Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu écoutes un épisode du podcast. Dans ton podcast fitness, je parle de tout ce qui touche à la musculation, la nutrition, la motivation et le monde du fitness en général. Mon objectif, c'est tout simplement de te donner des conseils pour progresser dans ta pratique sportive et pour améliorer ta routine fitness en général. Je fais des épisodes solo, mais de temps en temps, j'invite aussi des intervenants sur le podcast pour parler de sujets spécifiques, que ce soit pour ta culture générale, pour te faire découvrir certaines disciplines et pour creuser des thématiques qui peuvent être utiles. Pour me soutenir, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Bon, je ne vais pas te faire attendre plus que ça. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Nicolas Paquet sur le podcast pour parler de la compétition Aerox. Au cas où t'es pas trop au courant, Aerox, c'est une compétition qui a vu le jour en 2017 à Hambourg, en Allemagne, et qui est arrivée en novembre 2023 en France, à Paris, à Porte de Versailles. Depuis son arrivée en France, il y a eu un vrai engouement. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais il y a eu énormément de personnes qui se sont challengées à faire la compétition. Et tu en as sûrement déjà entendu parler, et tu connais sûrement quelqu'un, que ce soit un collègue, un ami ou quelqu'un de ta famille qui s'est lancé le défi d'en faire un. Franchement, avec toutes les publications d'Aerox sur les réseaux sociaux, ce serait vraiment étonnant que tu n'aies pas vu la nouvelle passer. Et du coup, c'est pourquoi j'ai voulu inviter Nicolas pour parler du sujet. Si tu ne le connais pas encore, il est suivi par plus de 4000 personnes sur Instagram, avec qui il partage de très bons conseils pour performer lors d'un Aerox. Car comme tu le verras, Nicolas, il enchaîne de très belles performances à Aerox, mais pour ça, il doit suivre un programme bien précis. Sans plus attendre, je te laisse écouter l'épisode de podcast tourné avec Nicolas, qui est d'ailleurs le tout premier invité masculin sur ce podcast. Nicolas, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc moi, c'est Nicolas Paquet, donc j'ai 33 ans. Je fais du sport depuis que j'ai 6 ans maintenant, donc je suis un grand sportif de base. J'ai fait beaucoup de football et d'athlétisme. Ensuite, je me suis mis à la musculation quand j'avais autour de 18 ans. J'ai continué un peu à courir, mais je faisais beaucoup de musculation. Et depuis maintenant 2 ans, je suis un grand passionné d'aerox. Et donc, je suis un athlète aerox et je fais beaucoup de compétitions d'aerox. Ok, super. Et justement, est-ce que tu peux expliquer un peu le concept d'Aerox pour ceux qui ne connaissent pas du tout et qui ne voient pas ce que c'est? Alors, Aeros, comme tu l'as expliqué dans ton introduction, donc c'est une course qui vient d'Allemagne. Donc, elle s'appelle, elle se définit comme une course de fitness. Et donc, c'est une course sur laquelle on va faire 8 fois 1 km de run. Et à la fin de chaque kilomètre, on va enchaîner avec une station spécifique. Donc, il peut y avoir du ski erg, du sled push, c'est-à-dire pousser un chariot, du sled pull, donc tirer le chariot, des burpees broad jump, c'est des burpees avec lesquels on doit faire un saut, du rameur, du farmer carry, des fentes et des wall balls pour finir. Donc c'est très très complet. Et ça qui est cool en fait, c'est on peut vraiment mêler du run et donc du cardio et aussi de l'endurance musculaire avec les stations. Ok. D'ailleurs, les wall balls, c'est vraiment la dernière épreuve, celle qui tabasse. Et il y en a 100 à faire et c'est l'enfer Ouais. parce qu'on arrive vraiment complètement carbo. Mm. On est carbonisé, on a plus d'énergie, plus de cardio, plus de muscles et on doit enchaîner 100 répétitions, donc lancer 100 fois la balle sur la cible, en sachant qu'en plus il y a des no-reps, donc souvent on en fait plus que 100 et c'est vraiment très très fatigant, mais très challengeant, que ce soit musculairement mais aussi mentalement. Oui, d'ailleurs, avant, pour les femmes, c'était 80 wall balls, il me semble. C'était 75 wall balls. 75? C'était 75 wall balls. C'est Et pas il y a aussi 60. différents, alors on pourra en parler un peu plus en détail après, mais il y a des différences de poids selon si on est une femme ou un homme et selon si il y a deux catégories, il y a la catégorie Open et la catégorie Pro. La catégorie Open, les poids sont un peu plus légers pour le sled, pour les wall balls, pour les fentes et pour le farmer carry. Et la catégorie Pro, les poids sont plus lourds. Donc quand on est en catégorie Pro, par exemple sur les hommes, les wall balls sont à 9 kg. Donc faire 100 fois 9 kg, après avoir fait 7 épreuves et plus de 8 km de course à pied, c'est très compliqué en vrai. C'est très compliqué. C'est vrai. Et à savoir, et c'est vrai qu'il faut le rappeler, Aerox, c'est pas juste comme un marathon, entre guillemets. Là, il y a vraiment des catégories très spécifiques, donc on peut le faire en solo, Exactement. en duo, à 4. Et du coup, les charges, effectivement, ne sont pas les mêmes si on est un homme ou une femme. Et si on fait un duo mixte, on va voir les charges hommes, donc plus lourdes. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire plusieurs Aerox pour se challenger sur différents formats. Toi, du coup, tu as fait combien d'Aerox et tu as fait quoi comme format exactement? Moi, ça fait 2 ans après que je fais de l'aérox. Mon premier aérox de mémoire, c'était en mars 2023, donc ouais, ça fait presque 2 ans que je fais de l'aérox. J'ai commencé en catégorie solo open parce que je voulais essayer avec les poids
entre guillemets plus léger et voir ce que ça donnait. Maintenant, aujourd'hui, moi, vraiment, je les compte plus, mais j'ai dû en faire plus de 15. Et je crois que j'ai à peu près fait tous les formats. Donc, j'ai fait solo open homme, solo pro homme, double mix, double pro homme, double homme open. Et j'ai même fait relais avec toi à Bordeaux, justement, Oui, il y a bientôt 2 ans. C'est vrai. Et donc, j'ai fait tous les formats. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est les solo pro et les duo pro, parce que je trouve que c'est vraiment les formats les plus challengeants. Mais j'aime bien faire tous les formats. Ça qui est cool à l'Aerox, c'est justement il y a différents formats, différentes catégories. Donc on peut toujours se challenger continuellement, faire des Aerox avec d'autres personnes, des collègues, des amis, ta copine. Donc c'est vraiment cool. C'est vrai que c'est très sympa. Et du coup, quel est ton meilleur temps? En sachant que tu as fait des catégories vraiment différentes, mais on va dire, quel est ton meilleur temps, ou en tout cas le temps dont tu es le plus fier peut-être dans une certaine catégorie? Alors moi j'ai 2 temps, comme je dis, moi j'ai 2 catégories où je me focus vraiment, donc c'est solo pro et duo pro. J'ai un ami avec qui on fait des duo pro qui est aussi très 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 fort, donc on essaye de faire des super temps et de se qualifier aussi au championnat du monde, parce que tous les ans il y a des championnats du monde auxquels on peut se qualifier en étant bien classé sur les courses qui se déroulent pendant toute l'année. Moi en solo pro, mon meilleur temps c'est 1h02 et 2 secondes. Ok. Et en duo pro, mon meilleur temps c'est 55 minutes et 3 secondes. Et l'objectif cette année, c'est de passer sous les 1 heure en solo pro. Ok. Et en duo pro, on aimerait bien faire 53 minutes. Ok, Voilà. un beau challenge. Et c'est des temps qui deviennent un peu sérieux là. C'est des temps assez intéressants à faire. Et du coup, pour ceux qui ne savent pas trop, quel est le temps moyen en général à Aerox pour qu'ils se rendent compte de ta performance? Parce que bon, quand on dit 55 Oui, minutes, on ne se rend pas forcément compte. c'est vrai. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que ça tourne pour les solos, ça tourne autour d'1h30, Ok. 1h30, 1h35. Et pour les duos, on doit être autour d'1h20, peut-être, quelque chose comme ça. J'ai pas trop été en tête, mais je sais que 1h30 et 1h20, ça reste quand même des temps qui sont forts. Enfin, franchement, déjà, Ouais. finir un Aerox, c'est compliqué. Aerox, ça a bien fonctionné parce que ce sont des mouvements accessibles à tous. Tout le monde peut jeter une balle sur une cible, tout le monde peut prendre un sac et faire des fentes. Il n'y a pas de technique comme on pourrait le retrouver sur d'autres disciplines telles le crossfit. Mais les gens confondent beaucoup accessibilité et difficulté. C'est très difficile déjà de finir un Aerox, moi je trouve. Et c'est déjà très beau de finir un Aerox, c'est déjà très, très bien. Et on peut être fier d'avoir fini un Aerox, soit en duo ou en solo, même en relais. Mais oui, je crois que ça tourne autour d'1h30, les Ok. Aerox. Et c'est déjà des beaux temps. C'est déjà Ouais. des très beaux temps. Non, bah, c'est sûr. Et ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire qu'on peut. La course est peut-être accessible à pas mal de personnes, mais c'est juste que le temps va varier. C'est-à-dire qu'on peut faire un Aerox en 2h30. Ce ne sera pas pareil si on le fait en 1h30, 1h. Donc c'est une compétition comme, je pense, comme peut-être une course à un 10 km. C'est accessible à beaucoup de Exactement. personnes, mais la performance sera différente. Mais bon. Exactement. Moi, j'ai plus de respect pour quelqu'un qui fait 1h30 parce que moi, j'aime pas les formats très très longs. Ouais. Moi, j'ai fait un marathon dans ma vie, mais j'en ferai plus parce que justement, c'est des formats qui sont trop longs pour moi. Donc, déjà, rester 1h30, 1h45 à très très haute intensité, parce que l'aérox, c'est un sport qui demande une haute intensité. Je trouve ça vraiment déjà très très performant. C'est vrai. Et du coup, vu que tu fais autant d'aérox, qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette compétition? C'est ce que je disais en fait. L'aérox, ce qui est cool, c'est que ça combine vraiment le run et des mouvements de cross-training, enfin des mouvements qui demandent de l'endurance musculaire. Et moi, comme je le disais, j'ai fait beaucoup de musculation, mais je faisais aussi du running. Et les seules compétitions que je faisais à l'époque, c'était, avant que l'aérox soit connu et populaire en France, c'était des 10 km, des semis, et j'ai fait aussi un marathon. Mais en fait, ça me challengeait uniquement sur mon niveau de course à pied. Et j'avais aucune compétition qui me permettait de mixer les deux. Et c'est ce que me propose Aerox en fait. Aerox, ça me permet de améliorer mon niveau en course à pied, mais aussi améliorer mon niveau en fitness, entre guillemets, et donc de pouvoir combiner vraiment les deux pratiques que je préfère et que je pratique depuis maintenant plus de 10 ans. T'aimes vraiment ce format un peu hybride, Ouais, quoi. exactement. J'aime bien. Alors, j'aime pas trop utiliser le mot hybride parce que moi, je me trouve pas vraiment hybride. Je fais pas d'haltérophilie, je fais pas de gymnastique. Moi, je pense que l'aérox, c'est vraiment une course d'endurance. Une course d'endurance avec deux compétences à avoir, c'est-à-dire un gros cardio et un très bon niveau en course à pied et un très bon niveau en endurance musculaire. Mais j'ai pas besoin d'être fort, j'ai pas besoin d'avoir des techniques, des skills, comme je disais, en gymnastique ou en haltéro. Donc je me considère pas vraiment comme un athlète hybride. Ok. Un athlète hybride, c'est quelqu'un je suis pas très mobile, je suis pas très. Moi, j'ai vraiment juste là l'aérox que ça m'a apporté, mais ce que ça a apporté à beaucoup beaucoup de monde dans les salles de sport, c'est vraiment ce côté-là où on peut allier musculation entre guillemets, musculation cross-training et course à pied. Et du coup, justement, est-ce que tu penses qu'il faut
obligatoirement déjà s'entraîner à la salle et faire la musculation ou du crossfit pour pouvoir faire un aerox? Alors, rien n'est obligatoire. Mm. Il faut savoir que l'aerox, le sport, le sport dominant dans l'aerox pour performer, en tout cas même pour réussir un aerox, c'est la course à pied. Donc déjà, l'objectif, c'est d'être bon en course à pied, de courir assez régulièrement pour pouvoir tenir les 8 km, voire il y a plus de 8 km en aerox parce qu'il y a aussi la rock zone. Donc c'est l'endroit où on va rentrer pour rejoindre sa station. Euh, mais bien sûr qu'il faut faire de la musculation et ou du crossfit. C'est vraiment des sports qui permettent de devenir plus fort, plus endurant, plus performant. Donc oui, c'est des sports qui sont... Alors on peut faire soit de la musculation, soit du crossfit, on peut mixer les deux. C'est des sports qui rentrent dans une préparation au global pour devenir performant à l'aerox. Ok. Et du coup, pour toi, qu'est-ce qui te semble le plus dur? La partie course à pied ou les stations? Le plus dur, c'est l'ensemble. En fait, il y a pas. Ok. En fait, l'aérox, j'ai envie de dire, c'est un peu comme quand on joue à un sport de combat sur jeux vidéo. On a un niveau de vie et le niveau de vie baisse. En fait, et l'objectif, c'est que ton niveau de vie baisse le moins possible. Et en fait, moi, je trouve qu'il n'y a pas de station. Alors, s'il y a des stations très dures, par exemple les wall balls à la fin, mais parce qu'on est complètement carbonisé. Si les wall balls c'était la première station, ce ne serait pas la station la plus dure. En fait, l'aéros, je trouve ça vraiment dur, c'est que ça te fait perdre ton niveau de vie très rapidement et tu arrives très vite. Et enfin, le risque, c'est d'arriver cramé sur la 6e station, alors qu'il va te rester encore deux runs et deux stations à faire en plus. On a 8 runs et 8 stations. Si au bout de la moitié de la course, tu es déjà cramé, la course va être... Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, à Paris-Versailles, où je suis arrivé au Fend, donc qui est l'avant-dernière station, j'étais à 2 doigts de cramper. J'ai mis 4 minutes 30 pour faire les fentes, et c'était un enfer total. Après, j'ai dû recourir et aller au wall ball. Et les wall balls, je les faisais 10 par 10, je ne pouvais plus, en fait, j'avais plus d'énergie. Donc, c'est pas un mouvement qui est plus dur que l'autre, c'est l'ensemble de la rosse qui est très, très dur. En fait, il faut savoir gérer sa course, son cardio et son effort. Exactement. C'est-à-dire peut-être pas partir à fond sur le ski Exactement. erg, mais se modérer pour pouvoir... en fait, c'est aussi un sport stratégique. Exactement. Parce qu'il faut bien savoir où est-ce que tu donnes plus d'accélération dans ta course, ou si tu y vas plus tranquille, si tu y vas plus fort sur certaines épreuves. Totalement. En fait, et puis surtout l'aérox, il y a le risque, c'est que c'est pour ça que ça marche bien, c'est que c'est très marketé, etc. Donc, on arrive dans un sas de départ où il y a la musique à fond, tu es entouré de plein de sportifs, tout le monde, il y a un silence, enfin, tu vois, on est tous motivés, on arrive tous à partir on part tous un peu comme des brutes. Ouais. Et le risque, c'est de se faire embarquer, partir trop fort. La première station, c'est le ski erg, c'est vouloir tirer trop fort le ski erg pour pouvoir repartir vite et dans les premières places, pas vraiment, mais repartir avec tout le monde. Et ça, c'est un gros risque, c'est de partir trop vite et de se cramer. Alors ça, c'est pour le format solo. Le format duo, c'est un peu différent. Le format duo, on va dire qu'on est on est moins sur de la gestion, parce qu'en duo, on court ensemble, mais on répartit les stations comme on veut. Quelqu'un peut faire toute la station, on peut faire 50-50, 70-30. Et donc là, on a un peu plus de repos pendant les stations, ce qui nous permet de moins gérer l'effort. Le duo, c'est un peu plus un all-in. Un all-in, c'est-à-dire qu'on part très fort, et puis l'objectif, c'est de tenir très fort pendant toute la course. Mais oui, c'est quand même une bonne dose de gestion, et il faut vraiment bien se connaître pour passer un bon moment à l'aérox. Parce que je vois beaucoup de gens... alors je pense être à un bon niveau, c'est mon exemple, ce que je prends souvent quand je fais beaucoup de solos, donc je prends beaucoup l'exemple des solos. Je pense être un bon sportif, un bon athlète aérox. Et souvent au ski erg, on est à 25-30 par vague à partir. Donc il y a le premier kilomètre à faire et on arrive au ski erg, je suis toujours dans les 5 derniers. Alors sans manquer de respect aux autres athlètes avec qui je concours, souvent je finis souvent dans les 3-4 premiers de ma vague. Donc c'est-à-dire que je rattrape à peu près les 20-25 athlètes derrière. Mais tout le monde part trop fort, mais c'est comme ça, c'est avec l'ambiance, le fait que les gens, il y a toujours il y a des mecs plus forts que moi qui partent très fort et tout le monde veut les suivre. Et c'est le risque, c'est que moi après je les vois péter un par un et je les récupère progressivement tout au long de la course. Après, c'est bien, du coup, toi, tu as analysé vraiment la course et tu sais à quelles épreuves il faut que tu y ailles plus ou moins vite. Ouais, après, c'est ma passion à l'aérox. Sur Et Instagram, ce que tu disais, je donne des conseils, etc. Je fais aussi beaucoup d'analyses, je fais de la data, j'ai fait le top 50 France des meilleurs athlètes français, hommes et femmes. C'est vraiment quelque chose qui m'a... L'aérox, c'est vraiment le premier sport, après le football, que j'ai pratiqué pendant très très longtemps, que je pratique, mais que je regarde aussi. C'est-à-dire que je regarde, il y a des compétitions qui s'appellent les Élites 15 à l'aérox, qui réunissent les 15 meilleurs athlètes au monde aérox, hommes et femmes, et c'est des compétitions que je regarde. Et j'ai fait beaucoup de sports, j'ai fait de l'athlé, j'ai fait beaucoup d'autres sports mais que je pratiquais mais que je ne regardais pas, hors le football. Et là, c'est vraiment le premier sport qui me
qui me passionne autant et pour laquelle j'ai la même passion que pour ce que j'avais quand j'étais jeune pour le football, quoi. Je me rappelle dès le début, toi, tu as toujours vachement analysé les temps, parce que sur le site Aerox, on peut voir les temps de chaque personne. Donc, imaginons, vous pouvez taper Nicolas Paquet, vous verrez toutes les courses qu'il a fait avec, à chaque fois, s'il a fait Cacheroux, Hambourg et tout. Exactement. Et ses temps, et pour chaque station, le nombre de minutes, même secondes. Et c'est vrai que depuis le début, toi, tu as toujours vachement analysé pour les meilleurs, ou même, imaginons, des amis que tu connaissais qui ont fait des courses. Là, tu as peut-être mal géré ta course à ce moment-là, ou sled push, tu as dû exploser parce que tu as fait un gros temps. Exactement. J'aime beaucoup En fait, j'aime bien aussi l'Aerox, ce côté analyse, un peu data. Et c'est pour ça que j'aime bien le format Aerox, c'est toujours le même. Et moi, c'est ce que j'ai toujours aimé, c'est pouvoir m'améliorer sur un format. C'est pour ça que je fais beaucoup de 10 km de semi, parce qu'un 10 km, c'est 10 km. Un semi, c'est 21,095 km. Donc en fait, c'est toujours la même chose. Donc en fait, j'ai toujours une base, la même base de travail pour me comparer d'une course à l'autre. Et c'est ça que j'adore à l'Aerox, c'est que un Aerox, alors il y a des petites spécificités à l'Aerox. Parfois, il y a des tours qui sont plus ou moins longs, parfois la rosée est plus ou moins longue. Enfin, il y a des petites spécificités, mais c'est comme un 10 km. Parfois, un 10 km, il y a des montées, parfois il y a moins de montées, etc. Mais dans le format général, c'est la même chose. Et moi, c'est ça que j'adore, c'est que ça me permet d'avoir des bases pour pouvoir savoir où je peux m'améliorer pour améliorer mon temps. Et c'est ce qui me passionne, en fait. C'est que ça allie un peu la data, les stats. Et oui, dès le début, j'ai tout de suite été pris. Et je me rappelle même d'avoir fait mon premier aéro, je regardais déjà les temps que je devais faire pour faire, je sais pas, à l'époque, sur mon premier aéro, je crois que je faisais moins d'1h05. Et j'avais déjà analysé les temps que je devais faire sur chaque station et le temps de run total que je devais avoir pour pouvoir faire 1h05. Donc ouais, ça m'a tout de suite passionné, ce sport. C'est vrai. Aeros, on a tous des stations qu'on préfère ou qu'on déteste. Du coup, toi, quelles sont les stations que tu adores ou que tu préfères et celles que tu redoutes? Bon, je vais commencer avec celle que je redoute le plus, mais je pense comme beaucoup d'athlètes aérox, c'est les wall balls. Mais c'est le fait qu'elles soient, comme je l'ai dit, placées en dernière position. Et puis tu as 100 répétitions à faire. Si on compte les no-reps, tu en as toujours un peu plus de 100 parce que tu as un juge qui te juge et il faut vraiment bien valider le squat aussi. Il faut bien que la balle touche la cible. Et si une des deux choses n'est pas faite, c'est no-reps. Et donc c'est vraiment ce que je redoute. En fait, ce que je redoute, c'est plus la fin, c'est les fentes et les wall balls. Parce que je pourrais aussi mettre les fentes parce que les fentes, musculairement, c'est très très dur. Et il y a un gros risque de crampe. Ça m'est déjà arrivé de cramper une fois sur une course et j'ai dû abandonner parce que j'avais les jambes qui me totalement crampées, des deux jambes, je ne pouvais plus bouger. La station que je préfère, moi j'aime bien les burpees. J'ai toujours été bon sur les burpees, donc ça me. Et puis il y a une technique en fait que je donne justement sur mon compte Insta, un conseil pour pouvoir réussir les burpees facilement. Il y a une technique pour pouvoir remonter via le genou, ce qui permet d'économiser beaucoup d'énergie. Et j'aime bien les sleds parce que. Alors je fais quand même 80 à 81 kilos pour 1m78, donc je suis quand même assez gros pour un runner. Et moi, ce que j'aime bien, c'est justement les sleds parce que notamment en pro, c'est des charges qui sont assez lourdes. Donc c'est là où vraiment ça permet de faire la différence avec des mecs un peu plus légers qui courent bien mieux que moi, mais qui par contre sont beaucoup plus impactés par les stations. Donc, moi, j'aime bien toutes les stations où il y a, où il y a besoin un peu plus de force et de force pour pouvoir pousser le sled. J'aime beaucoup ces stations-là. En fonction de la piste. En fonction de la piste, ouais. Parce qu'il faut savoir qu'en fonction. Je suis un énorme rageux. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un énorme rageux et que les pistes ne glissent pas forcément de la même manière sur tous les aérox. Et en fait, ça se joue beaucoup au revêtement du sol. En fait, aérox, ça se déroule dans des hangars en général, la plupart du temps. Parfois, c'est un peu à l'extérieur, mais on part du fait que c'est presque tout le temps dans des hangars. Et en fait, les hangars ont des revêtements de sol différents et des lumidités différentes. En fait, il y a des conditions différentes qui vont faire varier l'adhérence du sled sur le tapis. Donc c'est vrai qu'un sled va plus ou moins bien glisser selon les courses. Et c'est vrai que parfois, Paris-Versailles, qui s'est déroulé en novembre dernier, le sled ne bougeait pas. Vraiment, le sled ne voulait pas bouger. Ça m'a carbonisé les jambes pour tout le reste de la course. Et mentalement, c'est très très compliqué de réenchaîner. Après, c'est le jeu. Moi, ce qui ne me dérange pas, c'est que quand toutes les pistes sont dures pour tout le monde, ça ne me dérange pas. En fait, moi, ce qui pouvait arriver, ce qui est déjà arrivé un peu, mais Aerox c'est quand même bien corrigé assez rapidement le problème, je trouve, c'est que sur certaines courses, il y avait des pistes qui glissaient plus ou moins bien que d'autres sur la même course. Là, c'est gênant parce que là, ça fausse la compétition. Mais si c'est dur pour tout le monde ou facile pour tout le monde, moi là-dessus, si c'est égal pour tout le monde, moi ça me dérange pas du tout que ce soit plus ou moins dur. Maintenant, il faut s'y faire. C'est qu'à Versailles aussi mentalement ça m'a tué un peu mentalement, mais maintenant je m'y fais. Je me dis là à Francfort pareil, les sleds étaient très très durs. Je me suis dit on panique pas,
on va à son rythme. Et puis à Francfort, j'ai fait une très belle course, en plus qui m'a permis de me qualifier au championnat du monde, donc je suis hyper content là-dessus. Mais voilà, c'est parce que j'ai pas paniqué, parce que j'étais prêt mentalement. Je me suis dit, la piste sera dure, la piste sera facile, c'est pas grave. Ouais. Voilà, on y va, on passe cette station et puis après on continue sa course et on fait du mieux qu'on peut. Au moins, quand tout le monde est dans le même problème, ça va. Exactement. Moi, ça m'est arrivé où, tu sais, au pool, Ouais, le sled, il partait sur le sur le côté. côté, ouais, Ça, c'est horrible. Là, faut crier. Faut crier sur les, faut crier sur les Sur juges. les juges. Dépassez-moi mon Aidez-moi. sled. Ouais, non, Après, c'est Mm. toujours, il y a sur une petite blague, c'est que moi, je suis en catégorie, bon, la plupart du temps solo, duo, pro. Et c'est vrai que c'est les catégories qui qualifient pour les championnats du monde, où les gens qui y viennent, et là, que ce soit des hommes ou femmes, c'est vraiment, on va dire, la compétition absolue. C'est vraiment on est là pour la compète. Moi, je trouve qu'il y a une ambiance différente quand je passe en open ou en double, mix, pas forcément, mais il y a vraiment une ambiance qui est différente. Nous, les solos pros, on est vraiment des gens qui sont là pour la compétition, donc c'est qu'on est beaucoup plus exigeants et on se plaint beaucoup plus facilement que des gens qui viennent un peu plus pour se challenger, juste le réussir, etc. C'est le jeu, je pense qu'Aerox, ils sont au courant là-dessus, et en vrai, ils mettent beaucoup de choses en place pour améliorer le format. C'est une course jeune, donc c'est une course jeune, donc elle a des optimisations à faire en continu, mais ça reste une super course quand même. Voilà, donc malgré les sleds, malgré les petites contraintes, malgré le fait que parfois les tours le fait que parfois il y a 3 tours à faire ou 1 tour à faire, ça peut aussi changer la vitesse, l'impact que tu as sur le run. C'est beaucoup plus facile de faire un seul tour parce que tu as beaucoup moins de virages, beaucoup moins de contraintes. C'est comme ça, c'est le jeu. Maintenant, il faut s'y faire. Il faut essayer de faire les meilleurs classements possibles. Il faut essayer de se qualifier au championnat du monde. Il faut essayer d'être le meilleur de soi-même. Et puis voilà, on ne se plaint pas. On avance. On y va. Ouais, exactement. On avance et on y va. Et justement, pour te préparer au mieux pour un Aerox, comment tu fais? Moi, je m'entraîne. Merci. Je m'entraîne beaucoup. Oui. Moi, je m'entraîne beaucoup. Après, ce que je dis, je fais beaucoup de sport depuis presque 25 ans, voire plus de 25 ans. Après, mon corps est habitué à encaisser beaucoup d'entraînements. C'est vraiment ma passion. Moi, je vis pour le sport. Enfin, j'ai fait du foot, comme j'ai dit, de l'athlé, et de la muscu. J'ai toujours fait ça, donc je peux me le permettre aujourd'hui. Moi, je focus beaucoup le run, parce que c'est ce que je disais, le sport prédominant à l'Aerox, ça reste comme la course à pied. Donc moi, je m'entraîne, j'ai à peu près 5 trainings course à pied par semaine, sur lesquels je fais 3 ce qu'on appelle des easy runs, c'est-à-dire des footsing en gros, juste pour rajouter du volume facile, faire des kilomètres, et j'ai 2 séances de fractionnés, où je vais varier des séances de vitesse, des séances d'endurance plus ou moins longues, enfin selon le moment où je suis dans ma prépa. Voilà. Donc en gros, plus la prépa avance, plus ça devient spécifique sur l'allure Aerox que je vais essayer de tenir. Au début, on va travailler beaucoup la vitesse, après on va travailler ce qu'on appelle le seuil, et puis à la fin de prépa, on va vraiment essayer de se focus sur l'allure Aerox visée. Et à côté de ça, j'ai 2 séances de musculation, une séance haut du corps, une séance haut et une séance bas du corps. Voilà, pareil, c'est parce que je trouve que la musculation, c'est quand même un sport clé qui permet justement être musclé quand même, c'est assez important en Aerox. Je fais très peu de force maintenant. Au début, je faisais un peu de force, mais je fais de moins en moins de force. Je fais beaucoup de longues séries. Vraiment, j'essaie de focus l'endurance musculaire un maximum via des mouvements polyarticulaires classiques, type le squat, le bench. Alors, je ne fais pas de deadlift parce que maintenant, je suis trop vieux et mon dos est trop vieux pour faire du deadlift. Mais je fais des tractions. Qu'est-ce que je fais d'autre? Des fentes bulgares, vraiment tout ce qu'on déteste, tout ce qui fait mal. Et je trouve que mentalement, ça me permet aussi de travailler mentalement pendant ma séance. Quand tu as, je sais pas, 20 à 30 reps à faire en fente bulgare, enfin 10 ou 15 de chaque jambe. Je fais jamais 20 reps d'une jambe, je suis pas fou, mais ça travaille aussi mentalement. Et ensuite, j'ai une séance spécifique Aerox, où là, je vais vraiment focus les mouvements Aerox. Avant, ce que je faisais beaucoup de long conditioning. Donc les conditioning, c'est souvent des séances de 40-45 minutes où on enchaîne les exercices autour de l'Aerox ou l'exercice qui ressemble à ce qu'on va retrouver en Aerox. Maintenant, en ce moment, ce que je tente, c'est de travailler de manière très spécifique chaque mouvement. Je ne mixe plus les mouvements. C'est-à-dire qu'en gros, je vais travailler d'abord le ski air, ensuite le set push, ensuite les burpees, et avec une logique de progression comme je pourrais faire en musculation. En fait, je pense qu'il faut avoir, pareil, de la data sur tes entraînements. Et donc maintenant, le sled, par exemple, je prends un exemple, il faut que je fasse 3 séries de sled push de 50 mètres, et il faut que je les fasse en moins de 2 minutes 20, parce que c'est ce que je vais essayer de viser pendant mon Aerox. Et l'objectif, c'est faire 3 à 4 séries avec des pauses plus ou moins longues, et d'habituer mon corps justement à travailler ces 50 mètres de sled push en moins de 2 minutes 20, pour qu'à la fin, pendant la course, mon corps soit habitué à cet effort. Je trouve que les condis très longs et très prenants, déjà c'est très coûteux en énergie.
C'est très coûteux mentalement. Moi, ça m'a beaucoup coûté mentalement. Je faisais beaucoup avant et je trouve que ça me faisait beaucoup mal mentalement et que j'avais beaucoup de mal à relancer sur les trainings, les autres trainings pour remettre de l'intensité. Mmh. C'est pas forcément, encore une fois, travailler sans avoir de données précises. Alors qu'en run, j'ai des données précises. En musculation, j'ai des données précises. Et sur mes trainings aérobics, je n'avais pas de données précises. Maintenant, je préfère travailler avec des données précises et donc de pouvoir voir mes progressions aussi sur les mouvements d'aérobics. Voilà, OK. ça fait 8 trainings par semaine, c'est pas mal. Et à côté de ça, je rajoute beaucoup de ce que je faisais pas avant quand j'étais jeune, et ce que j'aurais dû faire quand j'étais jeune, beaucoup de mobilité, beaucoup de stretching, beaucoup de travail au niveau du corps, donc le corps CORE, Ouais. donc abdos et lombaires, pour éviter vraiment prévenir les blessures et essayer de rester le plus longtemps, dans ce milieu-là et être le plus performant possible. Du coup, ça te fait quand même beaucoup d'entraînement dans la semaine. Comment tu gères ça et comment, surtout, quelqu'un qui débute, qui veut commencer l'aérobic, comment... Parce que s'il se calque à ce que tu fais, c'est quand même Non, il va se blesser. un peu trop. Ouais, c'est ça. Vous, comment un débutant pourrait commencer à se préparer à l'aérobic et surtout, comment il pourrait éviter d'en faire trop? C'est une très bonne question. Alors déjà, moi j'ai un travail à plein temps. Donc moi je ne suis pas focus sur l'aérox. Donc moi j'ai la chance, c'est que j'ai une copine aussi qui fait de l'aérox. Donc on arrive, notre agenda est vraiment focus sur nos entraînements et on met en avant, enfin ma priorité aujourd'hui, j'ai pas d'enfants, j'ai pas voilà, de contraintes personnelles. Donc ma vie est focus sur mes entraînements. Ce que je ne conseille pas à tout le monde. Moi c'est vraiment ma passion, c'est ce que j'ai toujours aimé faire et je le fais. Pour un débutant, moi ce que je conseille, c'est d'y aller progressivement. Progressivité est la clé. Je vois beaucoup de gens qui commencent le run, par exemple, ils font 3 à 4 séances par semaine, ils vont tout droit vers la blessure. Ouais. Périostite, douleur de genou, ce qu'ils veulent, mais ils vont être blessés. L'objectif pour quelqu'un qui débute, en tout cas à l'aérox, après je ne sais pas quel est son niveau quand il débute, on va partir du principe que c'est un débutant vraiment en aérox et en course à pied, c'est de commencer avec un run par semaine, puis de rajouter un run d'une demi-heure, de 20 minutes même, c'est largement suffisant, d'augmenter progressivement, puis après de rajouter au bout d'un mois un deuxième run par semaine, pour vraiment habituer son corps à courir, puis ajouter peut-être un troisième run par semaine au bout de 2-3 mois, et là dans ce troisième run, peut-être ajouter des intensités un peu plus hautes, parce que oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les premiers runs, il faut que ça soit à basse intensité, vraiment très très léger, il ne faut vraiment pas qu'on ait l'impression de faire d'efforts. Ouais. Parce qu'encore une fois, le risque sur la course à pied, c'est qu'on n'a pas de barrière. Si on commence la musculation, personne ne va commencer avec une barre de squat chargée à 100 kg. C'est sûr. Parce qu'il y a une vraie barrière. La run, tout le monde peut commencer, se mettre dans la rue, courir à fond, tout le monde peut le faire. C'est ça. Et tout le monde le fait. Mais le problème, c'est que le corps n'est pas habitué. Il y a des besoins ton corps doit être adapté à la course à pied, donc il doit s'adapter à la course à pied. Donc commencer tout progressivement en course à pied, et pareil, commencer progressivement sur la musculation, sur les mouvements aérobics. Au début, moi, ce que je conseille, c'est faire beaucoup de mouvements aérobics pour s'habituer et travailler techniquement les mouvements. Être le plus économe possible. C'est-à-dire travailler techniquement sur le skier, travailler techniquement sur les rameurs, sur les fentes, sur les wall balls. C'est très important. Et puis, voilà, comme d'habitude, de ne pas commencer en essayant tout de suite de faire un aérobics. Voilà, commencer d'abord en travaillant progressivement, je sais pas, le set push, le set pull, puis après les burpees, les wall balls. En fait, c'est long, c'est un processus qui est long. Mais encore une fois, si vous voulez faire un one shot, vous préparez pendant 3 mois, bon, ça, pour le coup, allez-y à fond. Mais si vous voulez vraiment durer dans la durée, vraiment être sportif pendant très longtemps, vraiment le mot, c'est la progressivité. Et ce que je peux aussi conseiller aux débutants, c'est de prendre un coach simplement spécialisé en aérobics qui va les accompagner. Moi, je trouve en France, on met peu d'argent sur sa santé et sur l'accompagnement justement autour de sa santé, alors que c'est la chose la plus importante qu'on a, c'est notre corps. C'est un corps en bonne santé, c'est la chose la plus importante que tout le monde devrait avoir. Et aujourd'hui, un coach, c'est quoi? Alors, un coach en physique, c'est 50 à 80 euros, ou peut-être à 100 euros la séance. Un coach en ligne, c'est je sais pas, 120 à 150 euros, un peu plus, peut-être 180 euros par mois. C'est pas cher en fait. Pour notre corps, c'est pas cher du tout. Pour la santé, mettre 150 euros par mois pour être suivi et être en bonne santé, c'est quoi? C'est 2 restos par mois. C'est pas grand-chose en vrai quand on y pense. Et c'est la chose la plus importante qu'on a. Donc, être suivi aussi, ce serait Après, tout, on n'a pas les moyens pour pouvoir se payer un coach, ou que ce soit en présentiel ou en ligne, ça j'en suis totalement conscient. Mais progressivité et être suivi, c'est les 2 conseils que moi je pourrais donner pour commencer l'aérobics, mais ça n'importe quelle pratique sportive. C'est vrai, il faut pas y aller trop à fond. Il y a beaucoup de personnes déjà, je pense, qui de base font la musculation, se lancent le défi de faire un aérobic et essayent du coup d'aller courir. Et c'est vrai que quand tu cours, tu dis je peux faire plus, je peux faire Exactement. plus. Et en fait, tu te sens puissant et du coup, tu dis vas-y, je vais faire 10 km d'un coup.
je vais y aller à fond et ils ne se rendent pas compte que je pense qu'ils doivent se faire des micro-lésions et arriver à l'aérox, ils sont blessés ou pendant l'aérox, ils se font mal, même une douleur de genou. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui, même blessées, enchaînent les aérox. C'est hyper dangereux parce que là, en plus des douleurs au genou, après, tu mets du temps à t'en remettre et parfois, tu t'en remets un peu jamais. Exactement. Donc, c'est très important, comme tu dis, d'y aller vraiment très progressivement. Du coup, regardez les vidéos de Nicolas pour voir comment se préparer. Je donne quelques conseils pour commencer un aérox si on veut s'entraîner 3 fois, 4 fois, 5 fois par semaine. Aussi, il y a une autre chose que j'ai peut-être pas dit, c'est pas assez dit en tout cas, c'est hors du run même, c'est éviter de faire trop de séances à haute intensité, trop de HIIT, conditioning, etc. L'objectif, c'est de ne pas cramer votre corps pendant l'entraînement. L'objectif, c'est pas d'être le meilleur à l'entraînement, c'est d'être le meilleur le jour J. Donc l'objectif, c'est de, encore une fois, baser des séances un peu plus calmes et des séances où on va travailler un peu plus de renfort et des séances un peu plus de haute intensité. Moi, je prends mon exemple, j'entraîne 8 fois par semaine, ce qui est un bon volume, je pense, voire parfois un peu plus, ça peut être entre 7 et 9 fois. J'ai au maximum, grand maximum, 3 séances à haute intensité. Et sur ces 3 séances, ce n'est pas des très haute intensité. J'ai une très haut, un haut moyen et un haut bas en gros. Ouais. Donc en vrai, ce n'est pas beaucoup d'intensité dans ma séance. Parce que je ne pourrais pas durer dans le temps en m'entraînant, je sais pas, avec 5-6 fois à fond par semaine. Alors peut-être c'est parce qu'aussi j'ai 33 ans et plus 20 ans. Mais en tout cas, je pense qu'à long terme, il faut pouvoir il faut pouvoir s'entraîner peut-être de plus en plus et beaucoup. Et encore, ça se discute, mais vraiment ne pas faire que de la haute intensité, ça n'a aucune utilité. En tout cas, sur le long terme, ça n'a aucune utilité. C'est trop violent pour le corps. C'est trop bien. Et en plus, toi, tu vois, tu fais 8 entraînements par semaine, mais parce que tu as atteint un niveau, parce que ça fait des années que tu t'entraînes, que ça fait plusieurs années que tu entraînes pour l'aérox. Quelqu'un qui débute, il ne faut pas qu'il fasse 8 heures Exactement. Ce que je dis, ce que je voulais dire, c'est que je m'entraîne 8 fois pour 3 intensités. Donc, en gros, si tu entraînes 4 fois, une, c'est déjà largement suffisant. Si tu entraînes 3 fois, une, c'est largement suffisant aussi. Peut-être que tu t'entraînes 5 fois, tu peux en rajouter 2. Mais voilà, c'est un peu bien dosé le volume, donc le volume facile qu'on appelle, et le volume très difficile. Il faut qu'il y ait un gros bloc de volume facile pour qu'il y ait un gros bloc difficile. Il ne faut pas que ça soit la même chose, sinon le corps il récupère pas tout simplement. Puis on le sent, mais enfin, alors, il ne faut pas se baser sur les meilleurs athlètes. Il y a le top 10 français, peut-être qu'ils s'entraînent avec beaucoup plus d'intensité, mais c'est des gens qui basent leur vie dessus, qui dédient leur vie, qui ont des préparateurs physiques, qui ont des diètes parfaitement calibrées, qui sont vraiment nickel, vraiment sur tous les points. La plupart même des très bons athlètes, moi j'ai fait le top 50 français, je pense qu'il y a 90% des gens qui ont un métier à côté, qui font des études, etc. Donc qui ne peuvent pas se permettre de vraiment dédier leur vie à 100% à ce sport. Donc imaginons déjà que ces gens-là, ils ne peuvent pas dédier leur vie à 100% à ce sport. Imaginons les gens derrière, c'est encore plus compliqué. Donc il faut aussi doser avec le stress au travail, le stress personnel qu'on a. Voilà, c'est vraiment c'est une question de dosage. C'est ça, il faut se rappeler que même les influenceurs fitness qui sont que muscu sur Internet, où on voit qu'ils ont une shape de rêve et tout, des fois ces personnes, leur travail, c'est de créer du contenu pour leurs réseaux sociaux. Donc ils s'entraînent toute la journée, ils ont le temps, ils ont l'argent de bien manger, ils n'ont pas autant de stress que certaines personnes. Donc exactement. Il faut se rappeler ça. C'est exactement ça. Oui, je connais bien aussi la musculation, j'en ai fait pendant pas mal de temps et c'est vrai qu'on est un peu tous, mais c'est pareil, c'est tous les sports aujourd'hui et c'est le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'on ne voit que l'infime partie des meilleurs, parce que c'est pour ça, parce que les réseaux sociaux nous montrent que le meilleur et on a l'impression, on se sent nul. Et moi le premier, moi je vois parfois les gens s'entraîner, je suis là, mais peut-être que je ne m'entraîne pas assez et puis ça m'a beaucoup impacté pendant très longtemps. Où je m'entraînais 2 fois par jour. Moi, quand j'ai fait beaucoup de muscu, je m'entraînais 2 fois par jour, mais je prenais des programmes de gens qui, après coup, je me suis rendu compte qu'ils se dopaient. Donc, ils n'avaient pas la même capacité de récupération que moi. Et moi, je m'entraînais comme eux, alors que je n'avais pas les produits derrière qui me permettaient de m'entraîner comme eux. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on regarde et il faut faire très attention à ce qu'on voit, parce que ce qu'on voit, c'est toujours les meilleurs. Et donc, c'est toujours des gens qui, déjà, de base, sont plus forts que nous, il faut l'avouer. Et de deux, ont le temps, ont l'argent, ont l'encourage pour pouvoir avoir ce type d'entraînement. C'est ça. Ce type de physique, ce type de performance, ce type de tout ce qu'ils veulent. Et encore une fois, sur les réseaux sociaux, on ne voit que ce que les gens veulent nous montrer. Exactement. Donc, on ne voit pas forcément leurs blessures, on ne voit pas ce qu'ils prennent en produit, on ne voit pas tout ça. C'est ça qui est intéressant là-dessus, et ça, il faut regarder des interviews d'athlètes de très très haut niveau, de sport très connus, et ils parlent de dépression, ils parlent, les gens, encore une fois, il y a la face sombre des choses. Les gens, ça se trouve, à côté de ça, ils ne sont pas heureux dans leur vie, ils ont des TCA, il y a vraiment ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous donne sur les réseaux, tout est faussé. Moi, si je peux montrer sur les réseaux, je montre et je suis le premier,
Moi, ce que je montre sur les réseaux, c'est uniquement mon meilleur côté, ma meilleure shape, mes meilleures performances. Alors, C'est tout ça à peu près. Exactement, j'essaie de partager mes échecs, parce que moi, encore une fois, je ne vis pas de ça et je veux aussi montrer que tout le monde a des échecs. Mais c'est vrai que 90% de mon contenu, c'est moi au top. C'est moi au top de ma forme, c'est moi au top de mes performances. Et quand j'ai réussi quelque chose, je capitalise dessus. Donc pendant quelques semaines, je vais en parler. Donc on a l'impression que je suis en fait, non, j'ai réussi qu'une chose. Mais cette chose-là, j'en parle pendant X semaines. C'est ça, faut pas oublier les échecs et les apprentissages. Exactement. Tu t'es sûrement déjà peut-être même blessé. J'ai plus d'échecs que de réussites. Et alors, je touche du bois. Pour l'instant, j'ai pas de blessure. Okay. Je me suis jamais vraiment blessé. Après, comme je m'entraîne depuis très longtemps et beaucoup, j'ai des petits bobos un peu partout. J'ai des petits bobos au dos, j'ai des petits bobos à l'épaule. Mais bon, ça m'empêche pas de m'entraîner. Je fais pas du... Attention, et c'est pour ça que je veux aussi le dire, moi je fais pas du sport santé. Je fais du sport pour la performance. Donc je suis totalement... je suis totalement conscient que ma pratique n'est pas forcément bonne pour la santé. Elle est bonne pour la performance, mais c'est encore une fois, j'aurai sûrement des impacts plus tard. Mais c'est comme ça, je suis OK avec ça. Moi, j'ai envie d'aller chercher le meilleur de moi-même. C'est comme ça que j'ai toujours été... c'est comme ça que j'ai toujours vu le sport. C'est un peu par la performance, par la compétition. Moi, c'est ça qui me fait kiffer. Donc voilà, je suis conscient, mais c'est pas forcément la meilleure... j'ai pas la meilleure pratique aujourd'hui. Pareil, tu vois, je dis 8 trainings par semaine. C'est pas une norme. C'est pas une norme, c'est une norme qui est popularisée par les réseaux sociaux, mais nos parents ne s'entraînaient pas 8 fois par semaine. À l'époque, il y avait déjà de s'entraîner 2 fois par semaine, c'est déjà très très bien. Faire du sport pendant 2 fois par semaine, c'est déjà excellent. C'est déjà être un bon sportif, c'est déjà être en bonne santé. Donc il ne faut pas regarder, oui, même quand je dis 1 fois par semaine, il ne faut pas me prendre pour un content du tout. Et justement, comment tu fais pour bien récupérer de tes aérox parce que bon, c'est quand même violent pour le corps. Donc comment tu gères la période post-compétition? Du repos. Du repos. Vraiment, j'ai essayé de mettre ça en place. Donc là, gros big up à ma copine qui m'a dit, parce qu'avant, moi, je pouvais enchaîner. Je pouvais vraiment enchaîner. Et là, ma copine qui est aussi très sportive, elle m'a dit, mais c'est pas ça comme ça que ça fonctionne. Ce qu'il faut, c'est que tu prennes du repos. Donc maintenant, j'essaie de prendre... Alors ça me fait mal parce que je suis un peu drogué au sport, ça, faut être honnête là-dessus. Mais j'essaie de prendre... Alors pour un duo, c'est un peu moins impactant, donc je prends 2-3 jours de repos, un peu plus, peut-être 3-4. Et par contre, pour un duo, j'essaie de prendre minimum 5 jours de repos. Tu fais rien du tout. Total, vraiment total. Et encore une fois, et après ces 5 jours, en fait, c'est comme ce que je disais pour les débutants, je remets de l'intensité progressive. C'est-à-dire que je ne vais pas recommencer avec une séance à très haute intensité. Je vais commencer avec un petit footing d'une demi-heure. Le lendemain, je vais peut-être faire une petite séance de muscu, mais on va dire que mon 10 x 100 au squat, ça va passer en 10 x 80. Tu vois, je remets mon corps dans le bain tranquillement. J'ai le temps. Vraiment, c'est... Alors, encore une fois, on veut tous des résultats très, très rapides maintenant, et encore plus aujourd'hui. Il faut se dire, on a le temps. On a le temps, j'ai le temps de me remettre, j'ai le temps... Et c'est pas en 2 semaines qu'on perd son niveau. Donc, maintenant, j'essaie de prendre le temps après de bien repartir pour remettre de l'intensité 10 à 15 jours plus tard. Et comment tu fais? Parce qu'il me semble que tu as déjà fait dans un même week-end 2 aérox. Donc, comment tu gères ça? C'est pas conseillé. Et parce qu'il y a d'autres personnes qui font ça, 2 ou 3 aérox dans le même week-end, qui font plusieurs catégories. C'est-à-dire, comment tu fais pour pas mourir en vol quoi? C'est là, déjà, les championnats du monde en juin, je me suis qualifié en solo, on va essayer de se qualifier en duo avec mon pote cette année. Donc, ça va être l'objectif de cette année-là, de qualifier en duo. Et donc, c'est-à-dire qu'on fera 2 aérox en 2 jours. Je ne conseille pas. Je l'ai fait à Paris. J'ai fait mon solo, en plus c'était pas très bien passé, où j'étais à 2 doigts de cramper, donc j'ai eu beaucoup de mal à récupérer. Je me suis reposé pendant les 2 jours, et puis j'ai prié le Seigneur pour être en forme le troisième. Et le troisième, j'ai pas mal souffert pendant mon aérox, c'était un peu au mental. Mais je suis allé au bout, mais je ne conseille pas de faire 2-3 aérox par... en tout cas, 2-3 aérox, si, je peux le conseiller si par exemple, je fais un aérox en solo, et puis un aérox après un relais. Le relais, on n'a que 2 stations et 2 km à faire, ou un autre aérox en duo avec une personne qui a un niveau moins bon que le sien, où on va avoir un peu plus de marge. Why not? Mais je ne conseille pas dans tous les cas vraiment de s'entraîner, de faire 2-3 aérox. C'est déjà très suffisant. C'est suffisant. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, faites-en un déjà. Et après, mais non, là pour le coup, c'était une bêtise de ma part. Après, c'est le calendrier qui a fait ça et je me suis un peu loupé sur ma répartition de mes courses sur l'année. Donc j'ai dû en faire 2 à Paris, ce que je ne voulais pas au départ. Au début, c'était vraiment prévu pour 1. Mais bon, j'ai dû en faire 2 parce que j'ai pas eu le choix. Mais je ne referai plus. Voilà, pour être honnête. Sauf au championnat du monde, parce que là, c'est un événement qui est unique. Voilà, donc là, j'ai pas le choix. Mais sinon, je ne referai plus jamais. Ok.
Et là, on a parlé d'entraînement, mais est-ce que tu adaptes ton alimentation pour Aerox? On travaille ensemble, on peut le dire. Oui, oui. Donc, on travaille ensemble, tu me vois manger beaucoup de bêtises. Oui. Donc, c'est pas le meilleur, c'est pas mon meilleur move, la bouffe. Après, j'ai la chance maintenant, c'est que j'ai une copine qui fait très bien manger et qui fait très bien manger healthy. Moi, je suis très mauvais cuisinier. Mais oui, alors, j'essaie d'atteindre mon quota de protéines. C'est un peu mon objectif, de ne pas manger trop de bêtises quand même, de manger des légumes, des fruits. Moi, maintenant, je suis beaucoup plus strict sur l'alcool. Je me suis rendu compte que l'alcool, c'était vraiment quelque chose qui était très inflammatoire. Et quand je bois, le lendemain, j'ai souvent mes douleurs, par exemple au dos, qui se réveillent beaucoup plus fort, de manière beaucoup plus forte. Donc, je fais très attention à l'alcool. Mais sinon, non, je me fais quand même assez plaisir. Et pareil, avant les compétitions, j'essaie de manger quand même clean. La semaine avant la compétition, voilà, je ne vais pas manger un McDo avant. Enfin, je mange plus McDo, mais je ne vais pas manger un fast-food avant. Et voilà, après, je ne me prends pas à la tête. Par contre, je ne pèse pas mes aliments. J'ai pas de, voilà, j'essaie juste, on va dire, de tête. J'ai un gros background en muscu. J'ai fait beaucoup de diètes pendant très longtemps. Donc, de visu, je sais à peu près combien je mange de calories par jour. Et combien en termes de répartition. Si je suis dans le... Hier, je peux te dire que j'ai fait n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, j'ai essayé de réadapter pour compenser. Et mais c'est un vrai, pardon, ouais, vas-y. Mais c'est un vrai sujet, l'alimentation. Je pense que je serais plus performant avec une meilleure alimentation. Et en même temps, ça me prendrait beaucoup plus de charge mentale. Donc voilà, moi, il faut que ça reste un plaisir. Encore une fois, je ne suis pas dans les 15 meilleurs, je ne suis pas dans les élites 15. Donc je ne suis pas payé. J'ai un métier à côté. L'Aerox ne me donne pas de salaire. Donc en vrai, il faut que ça reste un plaisir et un hobby. Et le jour J, ou même la veille d'un Aerox, qu'est-ce que tu manges? Imaginons, tu as un Aerox le matin, qu'est-ce que tu manges le soir? Ou imaginons, ton Aerox, c'est l'après-midi à 16h. Moi, j'avais ça horrible, ou même à 20h. Ouais, moi, je passe le soir, moi, en général. Horrible. Comment tu fais pour gérer ton alimentation? Parce qu'il faut que tu manges assez pour avoir de l'énergie, mais il ne faut pas que tu te sentes ballonné ou lourd. C'est un peu compliqué de savoir quoi manger. C'est très technique. Alors, moi, je passe pas le matin, je passe le soir en général. Si c'était le matin, alors, par contre, le soir d'avant, je mange toujours la même chose. Pas de bolo. C'est vraiment très simple. Hein. C'est comme ça. Et pas de bolo, pas bonne. Hein. C'est pâtes, sauce tomate et viande hachée végé, mais vraiment, il y a pas de plaisir. Hein. C'est vraiment des protéines. Voilà, il y a rien de. Un peu de gruyère, si, un peu de gruyère, mais voilà, il y a pas de. C'est pas les pâtes bolo bien grasses du restaurant italien. Si je passe le matin, moi je me lèverai. C'est ce que je faisais beaucoup avant quand je faisais des 10 km, des semis, parce que c'est souvent les courses le matin. Je me lève 3 heures avant. Je mangeais 2 tartines avec du miel, miel banane, un peu de fromage blanc, histoire d'avoir un peu de protéines et c'est tout. Assez léger, j'aime bien manger léger quand même. Ou une omelette. Mais voilà, je mange très léger le matin. Et ensuite, pendant ma course, je vais prendre un gel. Voilà, je prends un gel au milieu de ma course. Donc, sur les 10 km, c'était au milieu. Sur les semis, c'était pendant le milieu. Et c'était au bout de 40 minutes de course après. Et sur l'Aerox, c'est après les burpees. J'essaie de prendre. Alors, après les burpees, en général, je ne suis pas en état de manger mon gel, mais on va dire je cours un peu. Et puis, quand je retrouve un peu mon souffle, j'essaie de m'alimenter avec un gel. Voilà, et le soir, pareil, c'est donc le soir, c'est pas de bolo aussi. Et puis le lendemain, le matin, je mange très très peu. J'essaie de manger un bon repas le midi. Pareil, des pâtes. Ça, c'est le lendemain? Oui, le lendemain, exactement. Tu te fais même pas plaisir Ah non, pardon, si je passe le soir, pardon. Si je passe le soir, je vais manger des pâtes le midi et une banane avec une barre sucrée, n'importe quelle barre sucrée, 3 heures avant. Et pareil, un gel pendant la course. Et après, voilà, c'est tout simple. Et j'ai un gel avant, et j'ai un gel pendant la course, c'est tout. C'est pas trop mauvais les gels, parce que moi j'ai déjà goûté, j'ai pas trop aimé quoi. Bon, c'est vraiment encore une fois pareil, sport performance. C'est pas de sport plaisir, c'est let's go, c'est du sucre, c'est du sucre dans le corps. Je peux prendre des pâtes de fruits parfois, mais vraiment là-dessus, franchement, je prends le premier gel qui me tombe sous la main. Il y a des goûts que je préfère, mais je m'en fous. Enfin, ça peut être orange, fruits rouges, cassis. Je m'en fous vraiment. Envoyez-moi du sucre dans le corps en intraveineuse le plus vite possible et let's go pour essayer de tenir et que ça me donne un peu de glycogène, quoi. Ok. Et est-ce que tu as un petit rituel pré-compétition, juste avant? Un petit truc que tu fais? Je sais pas, comme certains artistes, je réfléchis. Je dois avoir plein de tocs, mais je m'en rends même pas compte en vrai. Non, je m'habille, je me mets, je suis dans le sas. Moi, je me concentre beaucoup, c'est-à-dire que je me ferme.
Ok, C'est-à-dire que, tu parles à personne. ouais, une demi-heure avant, je parle plus trop. Mm. Je me ferme, j'essaie de me mettre dans ma bulle, j'essaie de me concentrer sur ma course, j'essaie de visualiser ma course aussi. Ok. Je ne suis pas un grand fan de visualisation, à ce qui paraît, Ouais. ça fonctionne, mais j'essaie vraiment quand même de visualiser ma course, de me dire voilà, il faut que je me reconcentre, les étapes. Ouais. Si, et puis, alors dans le sas de départ, je refais toujours mes lacets. Ah ouais. Ouais, D'accord. je Mais serre. pour être sûr que Ouais, ça je bien, serre mes ok. pompes à balle. Voilà, c'est mon petit Ok. toc. J'ai pas de gros tocs. Enfin, j'ai pas de mise en place. Après, je suis un peu. Si je réussis une course, je vais remettre les mêmes chaussettes sur la course d'après. Je peux remettre Ouais. le même short sur la course d'après. Voilà, là-dessus, je suis un peu. Comment on dit ça? On dit. Je Superstitieux. suis un peu superstitieux, exactement. Moi, je fais ça avec les cours de conduite. J'ai toujours mis les mêmes chaussures Ouais, je me dis, pour ça les cours de marche. conduite et l'examen. Exactement. Mais là, j'ai une paire de baskets. Alors, elles sont complètement cramées, Ouais. mais je les adore parce que c'est une paire avec lesquelles j'ai bien performé l'année Mm. dernière. Et je les mets encore sur mes fracs, etc. Sur mes fractionnés, parce que je me dis, je sais pas, il y a un truc où je me dis, Tu me dis, elles me vont bien. Ouais, Ouais, je elles suis t'ont bien mené à la avec. victoire. Donc, Ouais, exactement, ok, je me sens bien avec. je comprends. Là, on a parlé du coup de l'avant-compétition et pendant la compétition, mais comment tu célèbres tes victoires? Parce que tu fasses un bon ou mauvais temps, comment tu célèbres ça? Est-ce que tu fais un gros resto? Est-ce que tu sors avec des amis? Ah, comment je célèbre ma fin de course? Ouais. Alors, si ça s'est mal passé, je la célèbre pas. Du coup, tu fais Non, quoi? non, je rentre à la maison et je dors. C'est vrai? Et je me plains et je fais la gueule. Oh Voilà, non, vraiment, je c'est suis une horreur. triste. Ok. Ouais, mais encore une fois, comme d'hab, hein, sport performance, pas sport plaisir tout le temps. Par contre, mes réussites, oui, je vais au resto, je relâche un peu la pression, je me fais une pizza, un burger, Ouais. ce que je peux. Après, le soir, en vrai, moi, alors, les courses pro sont souvent le soir. Donc, souvent, tu n'as pas très faim après une course Ouais, Aerox. c'est vrai. Donc, c'est plus le lendemain que je vais fêter. Ok, Moi, un le gros soir, brunch? ouais, un gros brunch, une pizza. Enfin, moi, je suis fan de pizza. Donc, une bonne pizza napolitaine, ça me va parfaitement. Et j'essaye de déconnecter pendant quelques jours quand même. C'est difficile parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, mais j'essaie aussi de déconnecter un peu et de penser à autre chose. C'est un peu ma victoire, ma façon de Ok. célébrer cette victoire. Voilà, c'est de me dire, je relâche et on repartira plus fort plus tard. Mais oui, hein, Ouais, et t'arrives, même si tu vois, t'as tout le monde qui du coup publie ses temps sur Aerox et tout, c'est ah, c'est compliqué compliqué, de. ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, J'essaie couper. de couper, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Après, la célébration se fait via le restaurant, en général. Ouais. Voilà, via le restaurant, voir mes potes. Voilà, c'est plus ça à couper en ayant. Parce que c'est vrai que parfois je vois moins mes potes parce que il faut que je m'entraîne. Et comme j'ai dit au tout début, ma vie tourne autour de ma préparation, Ouais. malgré le fait que je ne suis pas du tout un pro, un athlète pro, ou un athlète payé par Aerox, mais ça, c'est quand même une passion qui prend beaucoup sur ma vie. Donc voilà, je peux aller voir mes potes, je peux un peu me détendre, on va dire. Ok. Plus détendu. Lâcher prise. Lâcher prise, exactement. Et sachant que tu fais déjà des très bons temps, comment tu fais pour réussir à toujours progresser? Parce que c'est difficile, parce que là, tu cherches à chaque fois à la seconde près. Je chasse la S'améliorer. seconde, ouais. Je chasse en améliorant mes entraînements. Ce que je disais, tu vois, j'essaie de mettre des nouvelles choses en place. Je m'informe beaucoup aussi. Je regarde beaucoup des vidéos YouTube, des articles, etc. Sur la course à pied, sur la musculation, sur la pratique du cross-training, comment devenir meilleur. Pareil sur l'alimentation, même si je ne fais pas trop d'efforts, j'essaie de faire attention. Je mange beaucoup moins mal qu'avant. Ok. Quand même, j'ai quand même fait un effort là-dessus. Donc voilà, c'est des petites choses que je mets en place au quotidien. Et puis après, mais tout se joue. Et puis mieux dormir, le sommeil, arrêter l'alcool. Voilà, plein de petites choses que je mets en place progressivement, tout en partant du principe, il ne faut pas que ça impacte aussi ma santé mentale, qui reste importante et que toujours ça reste un plaisir. Mais oui, j'essaie de mettre des petites choses au quotidien pour réussir à m'améliorer sans m'impacter, sans que ça devienne vraiment obsessionnel. Il y a beaucoup de gens, je vois, c'est toujours le risque, et j'en vois des gens sur Instagram, c'est l'obsession. C'est vraiment, là, il y avait des gens, encore une fois, j'ai rien contre ce qu'ils font ce qu'ils veulent, mais le 1er janvier qui était moi je bois pas parce que demain j'ai une séance de seuil. Poteau, Profite. ouais, franchement, profite avec ta famille, avec tes potes le premier. Couche-toi à 5h du matin, tout va bien, tu vois. Ça va, t'es pas un soldat de 300, enfin, on part pas à la guerre, on fait pas la guerre, tu vois. Tout va bien, c'est cool, c'est c'est un sport, le sport, c'est du sport, c'est cool, tu vois. Nous, on travaille pour une chaîne de fitness, tu vois, notre ambiance au siège, on n'est pas dans un cabinet de consulting, c'est assez Non, chill, c'est c'est assez détendu. cool, on est détendu. Pareil, tu vois, ça reste du sport, on ne souffre pas de vie, tout va bien. Si tu fais la fête le 1er janvier, ne t'inquiète pas, moi j'ai fait la fête. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi je ne me suis pas entraîné le 1er janvier, et je pense que beaucoup de gens que j'ai vus sur Instagram, je serais quand même devant eux pendant la course. Et c'est pas parce que j'ai fait la fête le 1er janvier, mais encore une fois, il n'y a pas... moi, ça ne faut pas que ça devienne obsessionnel. Moi, c'est devenu... En plus, moi, j'ai eu à 10 ans cette période-là, mais c'était autour de la muscu et d'avoir le meilleur physique.
où j'étais en diète très stricte, ça devenait obsessionnel, ça m'a coupé de moments avec mes potes. Et c'est dommage. Enfin, je ne regrette pas parce qu'à l'époque, j'aimais tellement ce que je faisais que je ne m'en rendais pas compte. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me dis, j'aurais quand même pu aller à cette soirée. Aujourd'hui, ça n'aurait rien changé à ma vie, quoi. Il faut savoir doser et Exactement. trouver des moments aussi de plaisir parce que sinon, c'est vrai qu'on loupe un peu, on passe à côté de sa vie alors que c'est bien d'avoir une passion, mais il faut aussi vivre, quoi. Exactement. Encore une fois, je mets dehors dans mon discours les athlètes pros qui vivent de ça. Oui, c'est Tu vois, différent. il y a les meilleurs athlètes Aerox, là, Alan Cao, Geoffrey Voisin, Alexis Bernier. Eux, c'est des gars, c'est des athlètes pros. C'est des athlètes élites même. C'est pas athlètes pros, c'est des élites. Donc, eux, je comprends leur mindset en mode, moi, le premier, j'ai un training parce que là, il y a la course élite à Phoenix dans 3 semaines. Ils sont en pleine prépa. Ça, je comprends tellement. C'est comme les footballeurs professionnels, les basketteurs professionnels, les athlètes professionnels. Ça, je peux le comprendre. Les autres, ceux qui ne vivent pas de ça, faites ce que vous voulez, mais bon, ça ne changera pas grand-chose. Et souvent, en plus, tu regardes les sportifs pros, les footballeurs pros, moi j'adore le foot, donc je prends beaucoup d'exemples sur les footballs, mais ils font la fête, hein, les footballeurs pros. Et ils sont très performants. Hein. Enfin, il ne faut pas croire qu'il n'y a que des Cristiano Ronaldo dans la vie. Zidane, il a fait la fête, et Zidane, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Donc, De toute façon, ça a été l'un des... si tu lâches pas prise, au bout d'un moment, tu exploses. Exactement. Tu peux pas mentalement tenir. Exactement. C'est exactement. Et encore une fois, ce que montre, je le répète, je l'ai déjà dit, mais ce que montrent les athlètes sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils montrent. C'est pas derrière. Ça se trouve, derrière, ils sont. C'est pas que je leur souhaite, je leur souhaite pas du tout. J'espère qu'ils sont très heureux dans leur vie, mais il y a des athlètes, ils sont très tristes. Parce que moi, j'ai écouté beaucoup d'interviews de sportifs de niveau qui disent justement, j'étais très triste pendant toute ma carrière, j'étais en dépression, je m'en rendais même pas compte, mais j'étais en dépression. Donc soyez heureux quand même. Soyez performants, mais soyez heureux. Et sachant que tu essaies à chaque fois de gratter à la seconde près, comment tu gères ta frustration si tu n'arrives pas à améliorer ton temps, sachant que, je sais pas, tu as mis un truc en plus dans ta routine sportive ou tu t'es donné à fond dans ta prépa et là tu vois que, je sais pas, tu as fait 1 seconde en moins, comment tu gères, ou même plus, imaginons 3 secondes en moins, tu as terminé ta course, tu vois ton temps et c'était pas un problème de sled, imaginons, c'était vraiment... Je me plains moi sinon. Mais imaginons, si c'est pas un problème de sled... Ah, c'est la vie, hein. Vraiment, moi j'ai appris à accepter ça aussi maintenant. Hein. Ça fait mal sur le coup, je dors mal pendant la nuit qui suit, je suis pas bien pendant quelques jours. C'est la vie. J'accepte, hein. Faut l'accepter, c'est le temps qui fait accepter. Moi je l'accepte pas, après ma compète je l'accepte pas parce que c'est comme ça que je pense que j'ai été élevé aussi, c'est dans l'esprit de compétition, etc. Toujours réussir, notamment dans le sport. Mais après, c'est le temps qui soigne, on va dire, ma tristesse, enfin, je sais pas comment je pourrais appeler ça, mais ma déception. Du coup, tu dis la prochaine fois, je ferai mieux, ouais, donc exactement. c'est pas grave. Donc, encore une fois, moi, ça reste une passion, donc moi, 3-4 jours après, je suis là, let's go, on y retourne. Okay. Moi, ça me fait toujours plaisir de m'entraîner, j'ai toujours aimé ça. C'est pas, il y a pas que le résultat qui fait mon plaisir. Mon plaisir, c'est d'aller m'entraîner. Le soir, quand je vais m'entraîner, je suis heureux d'aller m'entraîner. Donc en vrai, ça, je suis déçu pendant quelques jours et puis après, on y retourne. Il n'y a pas juste des fois où tu te dis j'en ai marre, ça me fatigue, ou même le fait d'avoir autant de, on va dire, charge mentale et physique, tu te dis jamais j'ai envie d'abandonner, laisser tomber, ça m'énerve. Jamais, parce que j'ai un bon équilibre. Je pense avoir un bon équilibre maintenant. Et même quand j'avais pas un bon équilibre, non, j'ai toujours aimé ça. En vrai. C'est toujours été ma passion. Donc moi, j'ai pas, il y a des moments où j'ai la flemme. Hein. Je rentre du taf, il est 19h30, l'erreur, il y avait des problèmes. J'ai mis 2 heures pour rentrer chez moi. Il faut aller à la salle, c'est une séance jambes. Après, j'ai du ski erg, vraiment des mouvements que j'aime pas trop. Je suis là, franchement, la flemme. Quand je suis à la salle, j'oublie tout. Avec les endorphines aussi. Ça ouais, exactement. Moi, ces derniers jours, là, le matin, vu que je me lève tôt, je n'ai aucune envie. Mais des fois, je suis sur le trajet, je pense, je suis à 2 doigts de faire demi-tour, j'ai pas envie d'y aller. Mais à la fin de la séance, il y a les endorphines qui font du bien et là, ça va mieux. C'est exactement. C'est la magie du sport. Et après, dès que je suis dedans, grosse musique dans les oreilles. Et au début, c'est un peu dur de s'y mettre, mais quand c'est toujours du plaisir. Et quand j'en sors, je suis jamais déçu. Je suis parfois déçu de mes performances pendant l'entraînement, mais je suis jamais déçu d'être à l'entraînement. Okay. Donc moi, c'est vraiment jamais, j'ai envie de dire jamais jamais j'ai la flemme ou jamais j'ai des coups de mou en mode j'y vais pas. J'y vais quand même. Voilà, j'y vais quand même parce que j'aime tellement ça que j'y vais. Ok. Tu peux avoir la flemme et tu dis. Même si j'ai la flemme, j'y vais. Okay. Non, c'est bien. Voilà. Si j'y vais pas, c'est qu'il y a vraiment une vraie contrainte. Où j'ai pas le temps, où j'ai malade, où je suis malade, ou voilà, des choses à faire vraiment de plus important. Mais si j'ai le temps, j'irai. Et comme mon agenda tourne beaucoup autour de ça, j'ai toujours le temps. Là, tu dis, bon, pas le choix. Et puis je travaille dans une chaîne de fitness, comme j'ai dit.
Donc, on s'entraîne tous. Donc, en vrai, tout le monde est un peu OK du fait que dans un emploi du temps, il y a des créneaux pour aller s'entraîner. C'est OK avec ça. Ok. Voilà. Pourquoi tu penses que Aerox fonctionne autant en ce moment? Enfin, en ce moment, je dirais ces derniers mois, je ne sais pas si c'est depuis le Grand Palais ou pas, mais on voit Aerox partout. Tout le monde commence à se mettre à Aerox. Même des personnes, franchement, tu te dis, cette personne, jamais je la verrais faire un Aerox. Et pourtant, elle se dit, OK, go, je teste l'Aerox. Et parfois, il y en a qui se challengent même direct à faire. On a eu un collègue qui s'est challengé direct à faire un solo. Enfin, il y a des personnes qui se challengent, mais d'un coup comme ça. Pourquoi tu penses qu'il y a un engouement aussi grand? Parce que comment ça a été pensé à Aeroxa, c'est génial. Vraiment, c'est génial parce que, comme j'ai dit au début, c'est accessible à tous. Donc, il n'y a pas de mouvement technique, il ne faut pas faire un mouvement de gymnastique ou d'haltéro. Donc, tout le monde se sent capable de le faire, en tout cas, sur le papier. Après, attention, il faut le réussir. Ouais. Donc, il y a ça. Après, je pense qu'il y a les réseaux sociaux qui ont énormément contribué à la réussite d'Aerox. Mais comme beaucoup de sports, aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver un dossard pour un marathon maintenant. Le marathon de Paris, c'est l'enfer, alors qu'il y a 10 ans, 15 ans, tout le monde pouvait avoir un dossard. Les réseaux sociaux ont beaucoup contribué justement à cette recherche de faire des compétitions pour se mettre en avant, etc. Je pense qu'il y a un vrai engouement qui est fait par les réseaux sociaux, mais je pense que déjà de base, l'Aerox, c'est un concept qui est génial et qui est vraiment super bien pensé pour vraiment permettre à tout le monde de pouvoir se dépasser. Il y a différentes catégories, différentes façons de pouvoir le faire, donc en solo, en duo, etc. C'est génial. Franchement, tout le monde peut faire un Aerox, tout le monde peut s'inscrire à un Aerox, tout le monde peut faire un Aerox. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens où on pense, on penserait jamais les voir faire un Aerox, et les gars font un Aerox. Parce que, parce que sur le papier, quand tu regardes l'Aerox, tu dis je peux le faire. Après, encore une fois, bon, à la fin c'est compliqué, mais. Et puis le fait aussi peut-être de se dire, ah bah je vais essayer de faire l'Aerox avec ma mère. Enfin, ça peut être des C'est challenges génial, c'est génial. entre amis, Exactement. en famille, Exactement. Avec entre ta collègues. copine, C'est cool. avec ton crush, faire un date Aerox. C'est Non, tu dates, date faut qu'il y en a qui l'ont fait. Hein. Ouais, Oh sûr. là, ça ne m'étonnerait pas. Mais voilà, et puis la façon de s'entraîner, c'est hyper ludique. Tu vois, c'est pas. Il y a beaucoup de gens qui en avaient marre de faire que de la muscu, des gens qui en ont marre de faire que du run. Et tu vois, là, tu es mix. Moi, j'ai des entraînements, ils sont tout le temps variés. C'est génial. Je ne m'ennuie pas pendant c'était déjà ce que je faisais avant Aerox. Mais en fait, quand Aerox est sorti, moi, dans mon cas, j'étais là, mais c'est génial, c'est la course pour moi. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que le CrossFit était cool aussi à un moment. Enfin, c'est toujours aussi cool, hein. Mais c'est parce que justement, il y a beaucoup de variétés. L'Aerox, là où ils ont été hyper intelligents, c'est qu'ils ont pris un peu ce qui marche du CrossFit, ce qui marche de la course à pied, ce qui marche de la muscu, ils l'ont mixé et ça fait une recette parfaite pour que ça plaise à peu près à tout le monde. Voilà. Et que ça challenge tout le monde. Et est-ce que tu penses si demain, imaginons, Instagram disparaît? Il n'y a plus personne qui fait l'Aerox. Non, mais est-ce que les gens. Il n'y aurait plus que moi. Peut-être. Je serais Elite 15. Non. C'est pas mal. Est-ce que les gens, du coup, ils feraient moins Aerox? Ah oui, évidemment. Mais évidemment qu'il y a les réseaux sociaux, mais c'est comme pour tous les sports. Ouais. Mais je pense que, je ne vais pas dire de chiffres, parce que ça serait donner un chiffre comme ça au pif. Mais oui, il y aurait beaucoup de gens qui ne feraient pas d'Aerox s'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais comme il y aurait beaucoup de gens qui ne feraient pas de marathon, de 10 km ou de semi, qui ne feraient pas du crossfit, qui ne feraient pas, je ne sais pas, d'autres compétitions s'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen de montrer qu'on arrive à réussir des choses, exactement, et à partager avec les gens. Donc oui, il y a ce côté-là, mais encore une fois, moi, je ne dois pas... Et puis, c'est cool. En vrai, les gens, s'ils sont fiers de ce qu'ils font, s'ils sont contents de partager, franchement, moi, je ne vois pas de choses négatives dedans, tu vois. Si tu es content et fier et que ça te motive justement de pouvoir partager le fait que tu aies fait un Aerox dans ce cas précis, mais c'est trop cool en vrai. C'est trop cool. Si ça te met au sport en plus, ça te donne un certain cadre dans le sport que tu n'avais pas avant, ça te permet de mieux manger, d'être en meilleure santé. Franchement, si tout c'est là, ça te permet de ça, c'est trop cool. Et puis si ça te permet aussi de te la péter, de te sentir mieux dans ta vie, mieux dans ta peau, tu vois, c'est trop bien. Tu vois, après, il y a les dérives des réseaux sociaux où justement, ce qu'on disait, on voit que les meilleurs, etc. Mais si toi, dans ton cas, ça te permet d'être mieux dans ta tête, en meilleure santé, etc., moi, je trouve que c'est juste génial. Moi, je ne vois pas de choses négatives. Je vois des choses comme ça, des choses passées sur les réseaux sociaux. S'il n'y avait pas d'Aerox, s'il n'y avait pas Instagram, 90% de monde en Aerox, c'est peut-être le cas. Mais en vrai, donc c'est-à-dire que c'est une bonne chose des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'ont pas que des aspects négatifs, ça, c'est un aspect positif. Ça a mis beaucoup de personnes au sport. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui avant ne couraient pas trop, ne faisaient pas de muscu, maintenant ils font les deux. Exactement. Après, c'est toujours ce que je dis, c'est l'exemple de la musculation. Moi, les réseaux m'ont mis à la muscu. Alors, c'était au début, c'était le début des gens comme Thibaut Inchep, Bodytime, etc. C'est un peu eux qui ont mis à la musculation à l'époque. Rudy Koya, Nassim Saeli, etc. Mais
Et après, l'objectif, c'est aussi de voir ce qui donnait, et puis après de renseigner aussi à côté, de prendre un maximum de renseignements, de ne pas voir que ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce que là, justement, c'est là où ça peut provoquer De l'anxiété. de l'anxiété, des troubles du comportement alimentaire, une mauvaise estime de soi, de prendre cette bonne chose des réseaux sociaux, et puis après d'aller se renseigner à côté aussi, et d'écouter des gens vraiment calés sur le sujet. J'ai cité, tu vois, Rudy Koya, Nassim Saïd, dans le cas de la muscu, je trouve, qui étaient plutôt calés sur le sujet, et qui ont permis de me sortir un peu de mes troubles du comportement alimentaire que j'avais à une époque. Ok. Oui, il y a quand même toujours des aspects positifs. Et puis même le fait que maintenant, justement, grâce aux réseaux sociaux, on a aussi accès à des conseils. Notamment, par exemple, les conseils que tu partages ou qu'il y a d'autres personnes qui partagent. Avant, quand tu pratiquais du sport, tu étais un peu tout seul avec toi-même et tu Exactement. essayais de gratter des conseils à droite Bien à sûr. gauche avec des personnes que tu rencontrais. Mais là, au moins, les réseaux sociaux, ça permet de démocratiser ça, quoi. Exactement, c'est une bonne aspect. Moi, ça là-dessus, moi vraiment que les gens ils flexent, ils se mettent en avant, ça me dérange pas. Tu vois, les gens ils sont toujours là, ils disent ouais, c'est pas bien. Franchement, mettez votre meilleur physique, mettez votre meilleur. Et juste les gens qui le regardent, moi je vous dis juste, regardez pas ça premier degré, quoi. Ouais. Voilà, prenez du recul sur ce que vous voyez et montrez-vous sur votre meilleur. Enfin, c'est cool aussi. Enfin, franchement, c'est cool. Moi, c'est plus après, mais après, c'est les gens qui arrivent pas plus à prendre du recul parce que les réseaux sociaux, c'est de la dopamine là, ça. Ouais. Les petites notifications là, ça donne envie, mais en vrai, sinon, les réseaux sociaux, c'est détaché cool de que ça. ça mette des gens au sport, que ça mette des gens bien dans leur peau, que ça rende heureux des gens. Pour le coup, je trouve ça cool. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut faire son premier Aerox, qui débute? Ce que je disais, de commencer progressivement, de ne pas en faire trop au début, de bien se renseigner. Il y a plein de conseils sur les réseaux, mais pas que sur les réseaux, d'aller chercher des Peut-être conseils. aussi d'aller voir je pense à ça, les règles peut-être Ah, d'Aerox. bien sûr, oui, C'est important. oui, c'est vrai Parce que qu'il y moi, en a qui y vont exactement, et qui de regarder foncent. les règles, de ne pas choisir forcément un solo au début, peut-être commencer avec un duo, un relais, pour voir commencer déjà. Moi, je ne conseille pas de commencer avec un solo immédiatement, C'est mieux. à part si on a un gros passé de sportif de base. Mais si on n'est pas un gros passé, je trouve ça bien de commencer avec un duo ou un relais même, c'est cool. D'aller voir même peut-être une compétition en tant que spectateur, voir un peu l'ambiance, voilà, on ressentir l'atmosphère, c'est toujours cool, comme ça on a vraiment envie d'y aller après. Enfin, franchement, quand on y va en tant que spectateur, après, on a envie de courir en général. Et voilà, après, et pas trop se prendre la tête, encore une fois, c'est que ça reste du plaisir. Moi, c'est vraiment mon conseil, que ça reste du plaisir. Et si vous avez marre d'Aerox, arrêtez Aerox, c'est pas grave, il y a d'autres compétitions, il y a plein d'autres choses qui sont cool, et personne ne vous en voudra. Et il faut savoir s'écouter et ne pas succomber à la pression qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. On voit tout le monde qui fait un Aerox. Si tout le monde fait un Aerox et que tu n'as pas envie de faire un Aerox, Oui. va pas te forcer, ça sert à rien. Si tu en as marre de faire des Aerox, t'arrêtes. Moi, pour l'instant, j'ai arrêté puisque j'avais envie de retourner à la musculation et parfois la course à pied. Il faut s'écouter, il ne faut pas se forcer juste pour faire comme les autres. Exactement. C'est important. Exactement. Et pour quelqu'un qui est un peu plus avancé en Aerox, qui en a déjà fait plusieurs et qui aimerait progresser, mais qui galère à gratter un peu le temps, qu'est-ce que tu conseillerais? Ça dépend aussi de comment il s'entraîne de base. Je lui conseillerais d'aller voir un coach spécialisé dans la pratique d'Aerox, parce que là, vraiment, ça commence à... S'il a un bon niveau déjà de base, c'est bien qu'il soit accompagné pour avoir une vision qui n'est pas de lui. On a tendance à s'écouter, mais pas que s'écouter en mode on ne fait pas assez d'efforts. On va s'écouter en mettant les mouvements qu'on aime, les entraînements qu'on aime, et peut-être parfois on a besoin d'être un peu plus challengé sur d'autres mouvements. On n'a pas envie de travailler nos points faibles, tu vois, on a envie de faire toujours un peu les choses qui nous plaisent, etc. Donc moi, je trouve aller voir un coach, c'est quand même une bonne chose pour progresser. Ça me permettrait d'avoir une vision un peu plus globale sur ce qu'on fait et sur ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer. Après, là, je peux un peu moins, pareil, mettre en place les bonnes choses sur l'alimentation, le sommeil, la récupération, la mobilité, le stretching, etc. Voir si on n'a pas des axes d'amélioration sur ces choses qui sont ultra importantes, voire aussi importantes que l'entraînement. Mais après, il faudrait que j'ai un programme sous les yeux pour dire, lui, il faudrait qu'il s'améliore sur le run ou s'améliore sur les, je sais pas, n'importe quelle station. Voilà, c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur. Exactement. Parce que quand on est trop focus sur sa pratique, on ne se rend pas compte qu'il y a peut-être des choses qui... Exactement. Et puis après, il y a plein de choses, encore une fois, hors entraînement, qui sont à mettre en place pour pouvoir s'améliorer. Le sommeil, c'est la base. Si tu dors pas assez, déjà, pareil, prendre du recul. Si tu veux vraiment performer en Aerox, prendre du recul, je sais pas si tu as énormément de stress au travail, prendre du recul un peu sur ton travail aussi, pour déstresser, pour être plus performant. Tu vois, il y a des trucs comme ça, tout coup à mettre en place. Si tu es très stressé dans ta vie perso, prendre du recul sur ta vie perso, c'est compliqué, c'est plus compliqué à dire qu'à faire. Mais voilà, il y a plein de choses, des petites choses qu'on peut mettre en place pour, si on veut vraiment être beaucoup plus performant. Mais là, je parle vraiment pour des gens qui sont très entraînés et qui ont envie de gagner 30 secondes quoi, sur un Aerox.
Ok. Bon, toi qui as du coup fait je sais pas combien d'aérox, combien déjà? Oh, 15, je pense. Je n'ai 15? pas compté, mais je pense une bonne quinzaine. Ouais. Ok. Est-ce que tu as d'autres challenges sportifs de prévus qu'aérox Ah, pour l'instant? malheureusement, non, plus Non? maintenant. Euh, Peut-être un 10 km cette année, parce que là, comme je suis qualifié en solo pro Mm. au monde, je fais pas de solo pro. J'avais prévu les solo pro, je Ok. les ferai pas. Je vais faire juste des duos pro, Mm. mais je vais pas me. Tant que je suis qualifié, je vais juste me focus sur les championnats du monde en juin à Stockholm. Ok. Donc peut-être que je vais rajouter un 10 km pour me voir ce que je vaux un peu sur 10 km. Ça fait 3 ans que je n'ai pas fait de 10 km, donc j'aimerais bien savoir ce que je vaux, mais non, l'aéroc, ça me prend beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de, de temps et Ouais. d'argent aussi. Ça Ouais, coûte ouais, de l'argent de se déplacer dans les villes, de payer l'hôtel, la bouffe, le resto. Enfin, j'ai pas de. euh, pas la resto, les trains, pardon. Ça me coûte. Je suis pas sponsorisé. Enfin, j'ai un sponsor pour les compléments alimentaires, mais c'est uniquement de la dotation. Donc ça me coûte de l'argent, donc non, je fais pas d'autres challenges. Je sais qu'il y a d'autres compétitions qui arrivent. Je sais Ouais. qu'il y a Atix qui arrive. Ouais. Et compétition. celle-là, tu veux pas la faire? Non, moi je suis quelqu'un qui adore l'aérox, donc Ouais. je Ou pour le peut-être que j'en moment, ferai. peut-être Ouais, plus tard. ah oui, c'est sûr, certain que j'en ferai une. Ah oui, Atix, Oui. j'en ferai une parce que ça, je trouve ça cool. Mm. J'ai aussi fait la compétition de Fitness Park Heroes l'année dernière. Enfin, oui, c'était l'année dernière. J'ai fait la finale, donc je trouve ça cool, mais et pareil, ma prio c'est l'aérox parce que c'est là où je suis performant en plus. Donc, Et là, les mondes pour aérox, il y a combien de personnes qui le font? je sais pas combien de qualifiés en vrai. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je pense Ok. qu'on devrait être. Je vais dire une bêtise, peut-être 500 à être qualifiés, 500 en solo. Ok. Et peut-être 500 doubles en duo, des choses comme ça. Mais peut-être que j'ai une énorme bêtise. Et Donc, toi, t'es qualifié en duo ou solo? moi, je suis qualifié en solo maintenant en ce Ok. moment et je vais me qualifier en duo. Là. Enfin, je vais Ah. essayer de me qualifier en Ok. duo. Parce que Là, ton prochain aérox, c'est quand? Eh ben, c'est la semaine prochaine, c'est à Amsterdam Ok. et c'est en Ah, duo. trop bien. Voilà, justement. J'ai Amsterdam qui arrive là en janvier, Ouais. en duo pro, donc avec mon pote Julien Boiteau, qui est très très fort aussi. Ok. Qui est très 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 fort. Ensuite, on fait Paris Grand Palais Ouais, en avril prochain. en avril prochain. Voilà, en termes d'aérox. Et en solo, donc je n'en fais plus, je fais juste une compétition qui est organisée par un ami qui s'appelle Farid, qui a organisé la compétition qui s'appelle le Breakfast Club, Ok. qui est Ah oui, je vois. une compétition hybride justement qui ressemble beaucoup à Aerox et qui regroupe les athlètes français qui pratiquent l'Aerox. Et donc, alors c'est pas certifié Aerox, enfin, le nom n'est pas Aerox, mais ça ressemble quand même pas mal. Et je le fais parce que c'est trop cool de partager ça avec. Puis il y aura tous les meilleurs athlètes français, enfin Ouais. presque tous les meilleurs athlètes français, donc ce sera trop cool. Puis c'est super bien organisé, ça a l'air très cool. Donc je la ferai, mais là ce sera pour vraiment le plaisir et partager ce moment avec tout le monde, quoi. Ouais, Toujours c'est en essayant d'être le meilleur, hein, mais le meilleur possible de évidemment. soi-même. Mais Et pour les mondes, tu vises quel temps? j'aimerais bien faire moins d'1 heure au monde. C'est pour ça que je Ok. coupe toutes mes compétitions. C'est pas que je coupe mes compétitions en solo pro parce que ça me prend énormément d'énergie. Donc je vais faire une grosse prépa là qui va comme ça me durer pendant voilà, ça va jusqu'à 6 mois. J'ai 6 mois de prépa à peu près. Ouais. Donc là, ça me permettra d'arriver près le jour J, en sachant que j'ai quand même les duos que je vise énormément aussi. Donc c'est des moments. En fait, le problème des courses, c'est que avant une course, j'ai une semaine de deload et après une course, j'ai une semaine de deload aussi. Donc il y a 2 semaines où je ne m'entraîne pas. Donc c'est pour ça que enchaîner les courses, c'est pas forcément très bénéfique parce que ça me prend 2 semaines où je ne m'entraîne pas, donc où je ne m'améliore pas. Donc en fait, c'est pas que je fais que 2 courses en duo pro avec mon pote, ça me permet de perdre donc 4 semaines, mais comme j'ai 6 mois, ça va, c'est largement suffisant. Ok. Je peux les placer en étant performant en duo et en faisant une belle préparation pour être prêt en solo en juin prochain. Et pour ceux qui ne savent pas, les semaines de deload, c'est là où tu baisses tes charges. Ouais, exactement, pardon. C'est deload, c'est là où je baisse l'intensité, baisse le volume, baisse les charges pour être performant le jour J. Très bien, bah écoute, merci beaucoup Nico pour cet Avec plaisir. épisode qui était très intéressant et bonne chance pour ton prochain Aerox. Pour les mondes, on va suivre ça de près et on croise les doigts et on touche du bois. Je touche la table je sais pas si elle est en bois, on va dire qu'elle est en bois. C'est ce que je me suis dit d'ailleurs, j'étais touche du bois et j'ai pas osé toucher la table. On va dire que c'est du bois, voilà. Et du coup, pour ceux qui veulent suivre Nicolas sur Instagram, je vous mets le lien de son profil en description, en plus du lien vers le compte Insta et TikTok du podcast. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme sur laquelle vous écoutez l'épisode et n'hésitez pas à poser une question à Nico en commentaire de l'épisode. Je lui transmettrai pour qu'il réponde. Et voilà, on se dit à la prochaine. Bisous! Ciao, ciao!